Dans la vidéo précédente, j'avais parlé de la puissance de la concentration qui s'obtient en faisant en sorte de devenir totalement obsédé par nos objectifs. On a également vu que 95% du temps, on utilisait seulement notre subconscient et donc seulement 5% du temps notre esprit conscient. Et donc ça veut dire que 95% du temps, on était en mode pilote automatique. Si on traduit en d'autres termes, ça veut dire que 95% du temps, nous vivons à travers nos habitudes. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais parler de la puissance du pouvoir des habitudes. Alors premièrement, qu'est-ce qu'une habitude? Une habitude, c'est ce que nous faisons de manière automatique tous les jours. C'est donc, on l'a dit, le résultat de notre subconscient, mais il faut savoir aussi que nos habitudes ont une influence sur notre subconscient. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc si nous n'agissons pas, si nous ne prenons pas conscience, donc si nous n'utilisons pas notre esprit conscient, et si nous ne prenons pas de décision avec celui-ci, et ben ça veut dire que toute notre vie, on va rester en mode automatique, et que donc on va toujours faire la même chose. Après avoir étudié les cas de 25 000 hommes et femmes qui ont connu l'échec, j'ai pu établir que l'indécision figurait en début de liste des 30 principales causes de l'échec. L'habitude se compare à un chemin mental sur lequel nos actions ont circulé pendant un certain temps. Chaque passage le rendant un peu plus profond et un peu plus large. Quand vous traversez un champ ou une forêt, vous savez à quel point il est naturel de choisir le chemin le plus dégagé. La voie d'action de l'esprit agit de la même façon. C'est un mouvement là où la résistance est moindre. Un passage à travers les sentiers battus. Donc si on suit la métaphore, ça veut dire que plus on va emprunter un chemin, plus celui-ci va être facile de réemprunter et plus les autres vont être difficiles. Et donc c'est pareil pour les actions, plus on pratique une certaine action, plus c'est facile de la refaire après et plus c'est difficile d'en faire une autre. Et donc ce que j'ai dit avant et cette métaphore explique très bien pourquoi chez certaines personnes, il leur arrive toujours la même chose. Et en fait, l'expression se laisser aller, elle vient de là. C'est parce qu'en fait, elles se laissent aller. Donc ça veut dire qu'elles n'utilisent pas leur esprit conscient, elles se laissent guider, elles se laissent mener par leur subconscient. On va prendre un exemple, c'est celui des relations amoureuses. Dans mon entourage, et je suis sûr dans le vôtre aussi, ou c'est peut-être votre cas, je connais des personnes qui tombent toujours sur des mauvaises personnes pour eux, et du coup qui finissent par être déçus. On pourrait se dire que c'est de la malchance, mais pour moi, il y a une autre explication à ça. Donc premièrement, pour moi, ça vient du subconscient. On a vu dans la précédente vidéo que le subconscient se forme surtout les 7 premières années de notre vie. Et que pendant ces 7 premières années de notre vie, l'esprit conscient n'existe pas, et donc il n'y a aucune barrière, et notre cerveau va télécharger les programmes des gens qui nous entourent, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et donc je pense que pour ces gens-là, qui ont des problèmes de relations amoureuses par exemple, je pense qu'ils ont téléchargé le programme d'un couple qui ne fonctionnait pas, d'un couple peut-être qui se disputait souvent. Ils ont dû assister à des scènes de dispute, à des scènes peut-être de trahison. Et donc probablement que la relation de couple qu'avaient leurs propres parents était elle aussi pas très stable. Et donc en fait pour eux, le fait de voir des couples qui se séparent, qui se disputent, c'est peut-être des choses qui sont normales. Et donc comme dans notre vie, on utilise à 95% du temps notre esprit subconscient, leur subconscient a naturellement essayé de reproduire ces schémas-là. Et donc ces personnes, ils ont commencé à avoir des relations qui ne fonctionnaient pas. Et donc à force d'avoir des mauvaises relations et avec leur subconscient, en fait c'est devenu presque une habitude et donc ce schéma se répète. La deuxième chose, je pense que c'est dû à leur environnement qui a été façonné du coup par ces mauvaises habitudes et rien dans leur environnement ne leur permet de sortir de ce mauvais schéma. Il faut savoir autre chose, c'est que notre subconscient c'est un peu comme un émetteur radio. C'est-à-dire que notre subconscient va émettre des ondes de pensée et ces ondes vont être captées par d'autres cerveaux qui ont des pensées similaires. Et donc en fait, c'est pour ça qu'on attire les choses auxquelles on pense. Et donc à force d'avoir enchaîné les mauvaises relations amoureuses, en fait ces gens-là se sont dit ça ne sert à rien d'essayer, j'ai pas de chance et ils sont un peu en mode fatalisme. Ils ont donc baissé les bras et donc ils se sont laissés guider par leur subconscient. Et à aucun moment ils n'ont utilisé leur esprit conscient pour se dire stop, j'ai envie d'une meilleure relation, j'ai envie que ça fonctionne, je vais faire ce qu'il faut pour trouver la bonne personne, etc., etc. Donc vous avez compris que les habitudes c'est quelque chose de vraiment très puissant et qu'il faut vraiment y faire attention. Elles peuvent être soit bénéfiques ou destructrices. Et quand une habitude devient destructrice, ça s'appelle une addiction. Et pour moi, les addictions les plus communes, ce sont l'addiction au téléphone, l'addiction aux réseaux sociaux, l'addiction à la cigarette, l'addiction à l'alcool, l'addiction à la drogue et l'addiction au sexe. Comment se construit l'addiction ? Ou comment se construit une habitude destructrice? À mon sens, c'est toujours à peu près le même schéma. Il faut savoir qu'à la base, l'addiction, c'est une activité qui va nous procurer du plaisir. Et tout être humain qui est sur cette terre aime avoir du plaisir. Et donc, on va chercher à éprouver du plaisir à travers cette activité. Donc on va chercher à la reproduire le plus souvent possible. Et en plus, on va aussi utiliser cette activité comme pour penser nos plaies quand ça ne va pas. Ça peut être par exemple dans les moments suivants. Quand on fait face à des tâches difficiles, quand on est triste, quand on est déçu, quand les choses ne se passent pas comme on voudrait qu'elles se passent. Donc non seulement on a recours à cette activité de manière normale pour éprouver du plaisir, mais aussi on va l'utiliser un peu comme
antidote. En fait, du coup, ça veut dire qu'on va tout le temps se mettre à l'utiliser. Et donc, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, on a vu que la répétition, l'habitude, pouvait faire en sorte d'influencer, de reprogrammer notre subconscient. Et que le subconscient ne faisait pas la différence entre les habitudes positives et négatives. Et donc, en répétant des habitudes négatives, ça va devenir des habitudes destructrices, donc des addictions. Et en plus, le subconscient va le prendre en compte dans sa machine. Et donc, c'est pour ça, à ce moment-là, quand on nous demande pourquoi on fait certaines actions, qu'on est incapable de savoir pourquoi et qu'on répond c'est plus fort que moi. C'est parce que le subconscient est bien plus puissant que l'esprit conscient. Et donc, il agit contre notre volonté. Et donc, tout ça est très bien illustré dans le livre Plus malin que le diable de Napoléon Hill, que je vous invite vraiment à lire. En fait, c'est un livre où Napoléon Hill, il a le privilège d'interviewer le diable et il lui pose pas mal de questions. Et du coup, il demande au diable comment il fait pour faire en sorte que les hommes dérivent. Et donc, en fait, le diable, il répond que les hommes dérivent, donc les hommes avec un grand H, à partir du moment où ils ne pensent plus par eux-mêmes. Donc à partir du moment où ils se laissent vivre, à partir du moment où ils se laissent guider par leurs habitudes et par leur subconscient. Le dériveur est celui qui permet aux circonstances extérieures d'influencer son esprit. Et donc les circonstances extérieures, c'est quoi? C'est tout simplement notre environnement. D'où l'importance de la dernière vidéo où je vous ai expliqué comment maîtriser votre environnement et pourquoi le faire. Il accepte tout ce que la vie présente sur son chemin sans protester, il ne sait pas ce qu'il veut de la vie et passe son temps à récolter le fruit de son indécision. Et donc ça illustre encore une fois tout ce que j'ai dit dans les précédentes vidéos. Il ne sait pas ce qu'il veut de la vie. Et bien encore une fois, je vous ai dit que la première étape pour reprendre votre vie en main, c'est de savoir ce que vous voulez réellement. Et deuxièmement, l'indécision, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si vous ne décidez rien, et bien vous vous laissez vivre et c'est là que votre subconscient prend le relais. Donc j'espère que vous avez compris maintenant l'importance capitale qu'ont les habitudes sur notre vie. Et si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite de manière urgente du coup à forger de bonnes nouvelles habitudes et à retirer, à supprimer les anciennes qui sont mauvaises. Alors du coup, comment créer de bonnes habitudes et s'y tenir? La première chose, comme j'ai dit dans la première vidéo, c'est tout simplement de choisir un objectif que vous voulez réellement, de choisir un but à atteindre. Ensuite, c'est que vous allez devoir comprendre que atteindre cet objectif, ça va prendre du temps. Alors ça va prendre du temps d'atteindre cet objectif et c'est pas parce que vous n'avez pas assez de compétences, c'est pas parce que vous n'avez pas assez d'argent, c'est pas parce que vous n'avez pas assez d'expérience, c'est pas parce que vous êtes trop loin de votre objectif, c'est parce qu'en fait vous allez devoir vous battre contre votre subconscient, contre vous-même, qu'on a vu qui est très puissant, qui est plus fort que notre propre volonté. Vous allez devoir reprogrammer votre subconscient et donc c'est ça qui prend du temps. Et donc quand on vise un objectif, il faut être patient, tolérant et persévérant. C'est pour ça en fait qu'il est important, quand vous voulez atteindre un objectif, de viser sur le long terme. Parce que le subconscient et les habitudes, ça prend du temps à se former. Et ça prend du temps à travailler. Ensuite, vous appliquez les conseils que je vous ai donnés dans ma deuxième vidéo, à savoir de faire en sorte d'être concentré sur vos objectifs. C'est-à-dire que comme vous allez être concentré, comme vous allez être obsédé par vos objectifs, et bien naturellement, sans réfléchir, vous allez commencer à entreprendre des actions pour atteindre ces objectifs. Et en fait, je crois que quand vous êtes vraiment obsédé par vos objectifs, et ben vous avez une espèce de sixième sens, où on va dire l'univers, où on va dire Dieu. Peu importe qu'est-ce que c'est, vous avez une autre énergie, un autre esprit, qui vous donne en fait les actions, les plans, la motivation, la discipline, pour atteindre ces objectifs et du coup pour entreprendre les actions nécessaires. Et en fait, le fait de réussir à rester discipliné, à rester concentré, à rester motivé, c'est quelque chose que moi j'ai toujours essayé de rechercher parce que c'est dur en fait d'être toujours motivé, etc. Et j'ai essayé plein de techniques. J'ai essayé les to-do list, j'ai essayé de me faire un planning type, j'ai essayé de mettre des contraintes, des rappels, etc. Et finalement, je me suis rendu compte que c'est pas ça qui fonctionnait le mieux. Et en fait, pour moi, ce qui fonctionne le mieux et ce que je suis en train de tester en ce moment, c'est vraiment ce que je vous ai dit dans la deuxième vidéo, c'est-à-dire de vraiment faire en sorte d'être obsédé par mes objectifs, donc de lire mes objectifs, de les écrire, de faire de l'hypnose, d'avoir un tableau de visualisation. Et en fait, c'est vraiment ça qui me pousse à agir au quotidien et sans forcément à faire des plannings, à faire des to-do list, à essayer d'élaborer des choses tirées par les cheveux. C'est ce qui marche le mieux pour moi. En fait, en faisant cette newsletter, je voulais vous donner une technique en fait, que beaucoup de gens vont vous donner pour déterminer un objectif et du coup savoir comment l'atteindre. C'était de se dire, on prend son objectif, on le découpe en petits objectifs et du coup, on met en place une habitude pour atteindre cet objectif. Pour moi, je pense que c'est pas la meilleure technique. La meilleure technique, c'est vraiment d'être obsédé par ces objectifs. Et vous allez voir que naturellement, votre corps, votre esprit vont faire en sorte, vont se mettre en action vers vos objectifs. Et vous le savez comme moi que votre corps et votre esprit sont hyper puissants. Donc faites confiance à votre esprit, à votre cerveau. Apprenez à vraiment reprogrammer votre subconscient et vous verrez que des choses magnifiques vont apparaître. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche des notifications
pour ne pas rater les prochains contenus. Si vous voulez recevoir des contenus plus fréquents, vous pouvez 1. Vous abonner à la newsletter et 2. Me suivre sur les autres réseaux sociaux qui sont en description. Bonne journée à vous, portez-vous bien, peace.